notre vidéo porte sur les suites adjacentes. Nous allons donner la définition de deux suites adjacentes. Après cette définition, nous allons apporter un exemple de deux suites adjacentes. Et ensuite, nous allons énoncer le théorème qui caractérise deux suites adjacentes. Et ce théorème dit que si nous avons deux suites qui sont adjacentes, ces deux suites sont convergentes et elles convergent vers la même limite. Nous allons démontrer avec un plaisir mathématique ce théorème-là. Et cette vidéo va s'arrêter à ce niveau. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour appréhender la notion générale sur les suites adjacentes. Suite adjacente. Alors, on va prendre soit alpha n et bêta de suite quelconque, de suite. Alors, alpha n et bêta n sont dites adjacentes, si seulement si les deux conditions suivantes doivent être vérifiées. La première condition réside au niveau de la monotonie des deux suites. Soit l'une est croissante et ou soit l'autre décroissante. Donc je vais prendre soit alpha n croissante ou soit bêta n décroissante. Donc la première condition réside au niveau de la monotonie des deux suites. On voit la croissance de alpha ou soit la décroissance de alpha n, la décroissance ou bien la croissance d'alpha. Mais alpha n et bêta n ne sont pas de même sens. L'une croissante, l'autre décroissante. Deuxième condition, c'est on calcule la limite de la différence bêta n moins alpha n. Et si cette différence, sa limite donne 0, alors les deux suites alpha n et bêta n sont adjacentes. Voilà, et c'est simple comme définition. Mais généralement, les gens se trompent. La plupart des étudiants, ils arrivent juste à calculer la limite de alpha n, bêta n moins alpha n, et quand c'est égal à 0, ils disent déjà que les deux suites sont adjacentes. Lorsque la limite de la différence bêta n moins alpha n donne 0, cela ne veut dire pas dans tous les cas que les deux suites sont convergentes, sont adjacentes. Mais il faut voir la monotonie des deux. L'une des deux suites, l'une est croissante et l'autre décroissante. Alors pour cela, nous allons donner un contre-exemple, mais il faut noter que l'objet même des suites adjacentes, les suites adjacentes sont créées dans le but d'étudier la convergence des deux suites. Donc, et c'est même le théorème que nous allons montrer à la fin de cette vidéo. Deux suites qui sont adjacentes sont convergentes et convergent vers la même limite. Nous allons donner un contre-exemple pour dire que si seulement la différence de la limite alpha n moins bêta n donne, la limite donne 0, la différence de cette limite-là, la différence
la limite de la différence de alpha n et bêta n dans 0, cela ne veut dire pas que les deux suites sont adjacentes. Il faut voir la monotonie. Donc, un exemple, un contre-exemple, je vais donner, je vais considérer la suite alpha n avec son terme général, alpha n. Je prends par exemple égal à n, alpha n égale à n. Je prends la suite bêta n avec son terme général, bêta n égale à n plus 1 sur n. Si nous faisons la différence des deux, en faisant la différence bêta n moins alpha n, si on fait cette différence, ça nous donne quoi? On a bêta n, ça fait n plus 1 sur n moins alpha n, donc les n vont partir. Donc finalement, ça va rester juste 1 sur n. Et on voit que la suite, la limite, quand n tend vers plus infini, de la différence bêta n moins alpha n, ça donne la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n, et ça c'est égal à 0. Cette limite-là, ça nous donne 0. Mais par contre, la suite alpha n, qui est ici égale à 1 sur, qui est égale à n, cette suite-là, si nous voyons bien cette suite est divergente, ça tend vers plus infini, quand n tend vers plus infini. Cette suite est divergente. Et aussi, la suite bêta n, c'est la suite, son terme général, ça fait bêta n, voilà, son terme général, c'est bêta n égale à 1 sur 1 plus 1 sur n. Quand n devient rond, 1 sur n tend vers 0 et n tend vers plus infini. Donc, la suite bêta n qu'on a ici, là, ça tend vers plus infini quand n tend vers plus infini. Donc, la suite alpha n est divergente, la suite bêta n aussi est divergente. Mais la limite de leur différence donne 0. Or, le théorème que nous avons démontré, deux suites qui sont adjacentes sont convergentes. Mais ici, on a vu que la différence de la limite de alpha n et de bêta n donne 0, mais les deux suites ne sont pas convergentes, elles sont divergentes. Donc, il faut faire très attention. Lorsque vous vous mettez à calculer tout simplement la différence de la limite, si vous trouvez la différence de la limite de la différence, si ça donne 0, cela ne veut dire pas que les deux suites sont adjacentes. Il faut voir la monotonie de ces deux suites. Graphiquement parlant, quand nous avons dans un repère, nous avons dans un repère la suite, par exemple la suite bêta n, c'est une suite qui est décroissante. La suite alpha n, ça je prends la suite bêta n, décroissante, la suite alpha n, croissante. Maintenant, les deux suites se rapprochent au voisinage de l'infini. Quand n devient rond, les deux suites se rapprochent. Donc, nous voyons ici que quand n devient rond, la suite alpha n que nous avons ici se rapproche de cette droite. Et la suite bêta n se rapproche aussi de cette droite quand n devient important, quand n devient infini. Donc, la différence de leurs limites, ça donne 0. Parce que les deux suites se rapprochent de sa droite qui est ici. Ce sont les mêmes. Donc, quand on fait la différence de leurs limites au voisinage de plus infini, ça donne 0. Alors, voilà graphiquement ce que ça veut dire, graphiquement ce qui explique le fait que deux suites sont adjacentes.
l'une est croissante, l'autre est décroissante, et la limite de leur différence, ça donne 0. Alors, maintenant, nous allons donner un exemple. Donc, exemple de suite adjacente. Je vais prendre la suite alpha n, qui est définie par son terme général, alpha n, égale la somme de k allant de 1 à n, somme de k allant de 1 à n, 1 sur factoriel k, et j'ai défini la suite bêta n. La suite bêta n est définie telle que j'ai son terme général, bêta n moins alpha n égale à 1 sur factoriel n. Alors, la question, nous allons montrer, nous allons chercher à voir est-ce que les deux suites sont adjacentes. Alors, pour cela, avec la définition qu'on vient de prendre tout de suite, il faut premièrement voir la monotonie des deux suites. Donc, on va faire premièrement, dans un premier point, nous allons étudier la monotonie, étude de la monotonie de la suite alpha n et de la suite et de bêta n, alpha n et bêta n. On va étudier la monotonie de la suite alpha n et de la suite bêta n. Alors, monotonie, premièrement, premier point, monotonie de la suite de alpha n. La monotonie de alpha n. Et l'étude de monotonie d'une suite, il y a un cas, nous allons faire juste la différence de alpha n plus 1 moins alpha n. Et on va étudier le signe de la suite de la différence alpha n plus 1 moins alpha n. Alors, pour l'expression de alpha n, c'est égal à somme de k allant de 1 à n, 1 sur factoriel k, voilà, et on peut écrire alpha n plus 1, ça nous donne somme de k allant de 1 à n plus 1, k allant de 1 à n plus 1, 1 sur factoriel k. Et cette somme, on peut détacher cette somme-là. K allant de 1 jusqu'à n plus 1, on peut détacher comme étant somme de k allant de 1 à n, au lieu d'aller jusqu'à n plus 1, on s'arrête d'abord à n. Donc 1 sur factoriel k. Et maintenant, on va additionner lorsque k est égal à n plus 1. Donc ça va donner n plus 1, voilà, factoriel n plus 1. Voilà, donc en faisant la différence, alpha n plus 1, on fait la différence avec alpha n, ça va nous donner ceci, somme de k allant de 1 à n, 1 sur k, n'est-ce pas? Et plus on remplace alpha n par sa valeur, par son expression, et on retire alpha n, et l'expression de alpha n, ça fait somme de k allant de 1 à n, 1 sur factoriel k. Alors, on va arranger cette écriture en la même quantité,
moins la même quantité, ça va partir. Et finalement, on a quoi? Ça va rester tout simplement 1 sur factoriel n plus 1. 1 sur factoriel n plus 1. Et 1 sur factoriel n plus 1, cette quantité est supérieure ou égale à 0. Donc, on vient de montrer que alpha n plus 1 moins alpha n est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, alpha n plus 1 est supérieur à alpha n. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que la suite alpha n est une suite qui est comment? C'est une suite qui est croissante. Cela veut dire que la suite alpha n est une suite croissante. Maintenant, nous allons étudier la monotonie de la suite bêta n. Donc, pour la monotonie, on va faire l'étude de la monotonie de la suite bêta n. Mais notons que la suite bêta n est définie par son terme général bêta n moins alpha n. L'énoncé nous dit que c'est égal à 1 sur factoriel n. 1 sur factoriel n. Alors, on peut de cette expression tirer bêta n, ça nous donne, on fait passer alpha n de l'autre côté de l'égalité, ça veut dire moins alpha n devient alpha n, plus 1 sur factoriel n. Et maintenant, je vais chercher l'expression bêta n, l'expression de bêta n plus 1. Donc ça me donne ici alpha n plus 1 plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc là où je vois n, j'écris n plus 1. J'écris n plus 1 là où je vois n. Alors, je vais faire maintenant la différence bêta n plus 1 moins bêta n. Alors, bêta n plus 1, je vais remplacer bêta n plus 1 par sa valeur. Donc ça donne alpha n plus 1 plus 1 sur factoriel n plus 1. Ça c'est l'expression de bêta n. Je vais remplacer bêta n par sa valeur. Je vais faire moins bêta. Bêta, sa valeur, c'est quoi? C'est alpha n plus 1 sur factoriel n. Alors, je vais arranger cette différence en regroupant les alpha n ensemble. Donc, j'aurai alpha n plus 1 moins alpha n moins alpha n. Et ici, j'ai quoi? Moins alpha n. Et ici, j'aurai ici 1 sur factoriel n plus 1. N'est-ce pas? Et puis, moins 1 sur factoriel n. Alors, en arrangeant, nous avons déjà calculé cette expression. Dans la recherche de la monotonie de alpha n, nous avons déjà calculé alpha n plus 1 moins alpha n. Alors, on va remplacer cela par sa valeur. Et ça, on avait calculé, ça nous donnait 1 sur factoriel n plus 1. Et j'ai ajouté ce qui reste là, factoriel n plus 1 moins 1 sur factoriel n. Alors, ça, nous avons même quantité plus même quantité. Ça va donner quoi? Ça va donner 2 fois cette quantité. On peut arranger ça ici, carrément. Donc, ça nous donne 2 fois 1 sur factoriel n plus 1. Voilà, on arrive à ce niveau, moins 1 sur factoriel n. Alors, ceci étant, on va réduire le dénominateur.
Mais pour la réduction au même dénominateur, notons que factoriel n, on va multiplier factoriel n. Quand on multiplie factoriel n par n plus 1, quand on multiplie ça, ça nous donne factoriel n plus 1. Donc ici, je vais multiplier en haut par n plus 1, en haut et en bas. Donc en multipliant par n plus 1, cette quantité va me donner quoi? Ça va me donner ceci, c'est égal à 2, comme je vais multiplier sur factoriel n plus 1, 2 sur factoriel n plus 1, et ici j'ai quoi? Moins, donc je vais multiplier ici par n plus 1 sur factoriel n fois n plus 1. Voilà. En arrangeant ça, on aura quoi? Ça va nous donner ceci, factoriel, ça va nous donner ceci, disons maintenant, ça nous donne 2, voilà, sur factoriel n plus 1, 2 sur factoriel n plus 1, et ici, on aura là, j'ai fait entrer le moins parce qu'ils ont maintenant ça factoriel n, l'autre factoriel n fois n plus 1. On a dit que c'est factoriel n plus 1. Donc ils ont maintenant le même dénominateur. Donc je peux écrire ici moins devant n plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc j'ai fractions maintenant qui ont le même dénominateur. Donc finalement, on peut arranger le bêta n. On peut arranger par ici. Bêta n va nous donner quoi? Bêta n plus 1 moins bêta n. Ça va nous donner ceci, ça va nous donner, maintenant on a ici 2, ça va donner 2 moins n. 2 moins n. Et ici on a quoi? 2 moins n, et là on a sur, non, 2 moins n moins 1 sur factoriel n plus 1. Alors, on peut bien arranger cette écriture-là. Donc, ça nous donne quoi? En arrangeant ça, j'aurai ici 2 moins 1, ça me donne 1. Donc, ça me donne 1 moins n sur factoriel n plus 1. Voilà, sur factoriel n plus 1. Alors, ici, cette quantité-là est comment? On va voir le signe de cette quantité. Cette quantité est comment? Est inférieure, parce que 1 moins n est inférieur à 0. Cette quantité est inférieure à 0. Donc, en finish, on vient de montrer que la suite bêta n, la différence bêta n plus 1 moins bêta n est inférieure ou égale à 0. Et ça montre que la suite bêta n est comment? La suite bêta n est une suite qui est décroissante. C'est une suite qui est décroissante. Donc, on a vu que alpha n étant une suite croissante, bêta n est une suite décroissante. Reste maintenant à calculer la différence de la limite de leur différence. Maintenant, on va voir la différence. On va voir la différence. Deuxième point, on va avoir limite quand n tend vers plus infini de la différence de bêta n avec alpha n. Et nous savons déjà, par définition de la suite alpha n et bêta n, on a bêta n moins alpha n. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à... Donc, on reprend l'expression de la limite au voisinage de plus infini. Alpha n moins bêta n, dans l'énoncé, c'est 1 sur factoriel n. Et donc, cette écriture, ça nous donne, quand n devient envers plus infini, ça donne 0. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vient de faire?
on vient de... Je fais la conclusion. On a vu que la suite alpha n, on a vu que la suite alpha n est en croissante et la suite bêta n, c'est une suite qui est décroissante. Et on a, ça c'est le point, et on a fait la limite de leur différence, bêta n moins alpha n, ça c'est égal à 0. Donc les deux confèrent à alpha n la structure de deux suites qui sont adjacentes. Donc les deux nous permettent de dire, ces conditions nous permettent de dire que alpha n et bêta n sont adjacentes. Voilà. Donc voilà l'exemple de deux suites adjacentes. Nous avons étudié la monotonie de alpha n et de bêta n. Et dans ce cas, espèce, alpha n croissante, bêta n décroissante, et la limite de la différence de alpha n avec bêta n, cette limite nous donne 0. Donc alpha n et bêta n sont deux suites qui sont adjacentes. Maintenant, nous allons énoncer le théorème sur les suites adjacentes et nous allons démontrer. Alors, voici l'énoncé de notre théorème. Théorème. Le théorème dit ceci. Si on considère, donc je vais prendre, soit je vais considérer deux suites, soit alpha n et bêta n, deux suites adjacentes. Deux suites adjacentes. Alpha n et bêta n, deux suites adjacentes. Alors, le théorème dit, alors, alpha n et bêta n sont convergentes, et convergent vers la même limite. Ils convergent vers la même limite. Voilà notre théorème sur les suites adjacentes. Donc, c'est un théorème qui donne l'utilité des suites adjacentes. Si nous avons deux suites qui sont adjacentes, alors les deux suites sont convergentes et les deux suites convergent vers la même limite. Donc, les deux suites ont la même limite. Alors, nous allons démontrer ce théorème-là. Nous allons donner la preuve de ce théorème. Voici la preuve de ce théorème. Preuve. Le théorème dit que nous avons deux suites qui sont adjacentes. Si on a deux suites qui sont adjacentes, les deux suites sont convergentes et elles convergent vers la même limite. Alors ici, je vais considérer, je vais prendre les deux suites, je vais prendre soit alpha n et bêta n, deux suites adjacentes. Je prends alpha n et bêta n, deux suites qui sont adjacentes.
Alors, le théorème dit que les deux suites, si elles sont adjacentes, alors elles sont convergentes et elles convergent vers la même limite. Ce que nous allons faire dans un premier lieu, on va montrer que les deux suites sont convergentes. Et après, on va montrer qu'elles ont la même limite. Donc, premièrement, on va montrer la convergence de alpha n et de bêta n. Alors, pour cela, je vais supposons que alpha n, puisque les deux suites sont adjacentes, je suppose qu'alpha n est croissant. Je prends par exemple alpha n croissant. On peut aussi avoir bêta n croissante et alpha n décroissante. Mais l'une, au moins, l'une est croissante, l'autre décroissante. Donc je suppose que alpha n est la suite croissante. Et je suppose que bêta n est la suite décroissante. Alors, je vais faire une construction, et c'est important en mathématiques. Je vais définir une suite que j'appelle la suite gamma n. La suite gamma n, c'est la suite qui est définie, qui a pour terme général, je prends le terme général étant bêta n moins alpha n. J'ai défini la suite gamma n de cette manière en fonction des deux suites adjacentes alpha n et bêta n. Comme nous parlons souvent de la limite de la différence, donc je prends gamma n égale à la différence de alpha n avec de bêta n avec alpha n. Alors, je vais étudier la monotonie. Je vais chercher à voir, j'ai étudié la monotonie de gamma n. Alors, pour cela, si je calcule gamma n plus 1, gamma n plus 1, ça va me donner quoi? Ça me donne bêta n plus 1. Là où je vois n, j'écris n plus 1. Donc, je ferai ici alpha n plus 1. Voilà. Et maintenant, nous allons faire gamma n plus 1 moins gamma n. Alors, on va remplacer tout simplement les choses par leur valeur. Gamma n plus 1, c'est égal à bêta n plus 1 moins alpha n plus 1. Ça, c'est gamma n plus 1. J'ai remplacé par sa valeur. Et moins gamma, sa valeur, c'est bêta n moins alpha n. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais arranger à l'intérieur, je vais arranger les choses. Je vais regrouper les bêta n ensemble et les alpha n ensemble. Donc, bêta n, j'aurai ici bêta n plus 1 moins bêta n, n'est-ce pas? Et je regroupe les bêta n ensemble, j'aurai ici plus. Et là, quand le moins va entrer, j'aurai ici plus alpha n. Donc, j'aurai plus alpha n. Et ici, c'est moins alpha n plus 1. Donc, je reviens ici moins alpha n plus 1. Voilà. Donc, je regroupe de cette manière. Alors, ceci étant, nous allons chercher à voir le signe de ça. Le signe de gamma n plus 1 moins gamma n. Alors, mais il y a une chose. Notons que la suite bêta n, puisque bêta n est une suite qui est décroissante. On a supposé bêta n décroissante. Donc, ça veut dire que bêta n plus 1
moins bêta n, son signe est négatif. Son signe est négatif. Et maintenant, nous avons supposé que alpha n est comment? Alpha n, et on a supposé que alpha n est, voilà, alpha n est une suite qui est croissante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ici alpha n plus 1 moins alpha n, ça c'est supérieur ou égal à 0. Et en multipliant cette inégalité par moins 1, moins 1, l'inégalité va changer de sens. Donc je vois ici moins alpha n plus 1 plus alpha n, et ça sera inférieur à 0. En d'autres termes, cette quantité-là, je peux réarranger. J'aurai ici alpha n moins alpha n moins 1, alpha n plus 1, alpha n, on remonte un peu, donc j'aurai alpha n moins alpha n plus 1, ça est comment? Ça sera, j'inverse tout simplement, j'ai ramené alpha n moins alpha n ici, donc j'aurai ici, ça c'est inférieur aussi à 0. Alors, donc, bêta n plus 1 moins bêta n est inférieur à 0, alpha n moins alpha n plus 1 est inférieur à 0, voilà les expressions qui sont ici. Donc, nous avons ici bêta n est inférieur à 0, et ici, bêta n plus 1 moins bêta n est inférieur à 0, et ici, on a alpha n moins alpha n plus 1 est aussi inférieur à 0. Donc, on fait la somme des deux nombres qui sont négatifs. Les deux nombres, la somme de deux nombres négatifs est aussi négative. Alors, donc, cela veut dire que j'ai en conclusion gamma n plus 1 moins gamma n est inférieur ou égal à 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite gamma n qu'on a construit là, la suite gamma n là est comment? Parce que gamma n plus 1 moins gamma n est inférieur à 0. Donc la suite gamma n est une suite qui est décroissante. La suite gamma n décroît. Alors ça c'est une information très capitale pour la suite de notre preuve. Alors nous venons de montrer que la suite gamma n c'est une suite qui est décroissante. Gamma n est décroissante. Et gamma n étant quoi? Étant la différence, gamma, son terme général, c'est égal à bêta n moins alpha n. C'est égal à bêta n moins alpha n. Alors, comme alpha n et bêta n, on a supposé que c'est deux suites qui sont adjacentes. Comme alpha n et bêta n étant adjacentes, donc sont adjacentes, comme alpha n et bêta n étant adjacentes, ça veut dire que la limite de gamma n, la différence gamma n, c'est-à-dire la limite de la différence de bêta n moins alpha n, cette limite est égale à quoi? Puisque les deux suites sont adjacentes, le deuxième point nous dit que cette limite est égale à 0. Ceci est très important, une démonstration très élégante. Pourquoi? On a la suite gamma n est une suite qui est décroissante et sa limite décroissante et elle tend vers 0. Une suite qui est décroissante, qui tend vers 0, c'est une suite qui est positive, une suite à terme positive. Donc cela veut dire que gamma n est une suite
à terme, ces termes sont positifs. Est une suite à terme positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit n, dans l'ensemble des entiers naturels, cela veut dire que gamma n est supérieur ou égal à 0. Très important comme résultat. Maintenant, nous allons exploiter la monotonie de alpha n et la monotonie de bêta n. Alors, nous avons alpha n, on avait dit que c'est une suite qui est croissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'égalité alpha 0 est inférieur à alpha 1 est inférieur, etc., à alpha n à alpha n. On a ça c'est la croissance de la suite alpha n. Et aussi bêta n, on a dit que c'est une suite décroissante. Bêta n est une suite décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bêta n est inférieur à bêta n moins 1 et inférieur, etc., à bêta 1 et c'est inférieur à bêta 0. Très bien, on a exploité le fait que alpha n croissante, bêta n décroissante, on a ces résultats. Mais, or, gamma n est une suite qui est définie à base de bêta n moins alpha n. Et on avait dit que le gamma n est une suite à terme positif, donc c'est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que bêta n est supérieur à alpha n. En d'autres termes, bêta n, alpha n est inférieur à bêta n. Alors, nous sommes arrivés à ce niveau et la démonstration devient très, ça donne un plaisir mathématique. Et nous voyons ici que alpha n, nous avons cette relation que nous avons nommée sa relation étoile. La relation qui est ici, on va nommer relation 2 étoiles. La relation qui est ici, nous allons nommer la relation 3 étoiles. On va exploiter la relation étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Alors, pour cela, nous allons utiliser la première relation étoile. Étoile nous donne quoi? Étoile nous donne alpha 0 inférieur à alpha 1 inférieur à etc., à alpha n. Ça c'est, j'ai utilisé la relation étoile. Nous allons utiliser la relation 3 étoiles. 3 étoiles dit quoi? Alpha n est inférieur à bêta n. Donc j'aurai ici alpha n inférieur à bêta n. Ça, j'ai utilisé la relation 3 étoiles ici. Et à ce niveau, j'ai utilisé la relation étoile. Et je vais utiliser la relation 2 étoiles. 2 étoiles dit que bêta n est inférieur à bêta n moins 1, c'est inférieur, etc., à bêta 1 inférieur à bêta 0. Et ça, j'ai exploité la relation 2 étoiles. J'ai utilisé les 3 relations. Et finalement, je vais maintenant raisonner. Je vais faire ce raisonnement. La suite alpha n étant, on a dit que c'est une suite qui est comment? Alpha n est une suite qui est croissante.
Avant de revenir sur cela, je vais rappeler les propriétés sur les suites numériques, sur la convergence des suites numériques. Alors, la propriété sur la convergence des suites numériques dit que si nous avons une suite qui est croissante et majorée, cette suite-là est convergente. Si nous avons une suite qui est décroissante et minorée, cette suite-là est aussi convergente. Donc nous allons utiliser ce théorème sur la convergence des suites d'une manière générale pour conclure. La suite alpha n étant par hypothèse croissante, et cette suite alpha n est majorée par bêta 0. Et majorée par bêta 0. Donc c'est une suite convergente, une suite croissante et majorée par bêta 0, une suite croissante et majorée, donc alpha n est convergente. Donc on vient de montrer la convergence de alpha n. Il reste à montrer la convergence de bêta n. Alors, la suite bêta n, nous l'avons définie comme quoi? C'est une suite qui est décroissante, bêta n décroissante, n'est-ce pas? Bêta n est décroissante, et la suite bêta n est décroissante, et elle est minorée. Minorée par quoi? Minorée par alpha 0. Une suite décroissante et minorée par alpha 0. Alors, c'est une suite de théorème de convergence des suites numériques, une suite décroissante et minorée, donc la suite bêta n est aussi convergente. On vient de montrer que la suite alpha n et bêta n sont toutes les deux convergentes. Alors, on a gagné la plus grande partie déjà de notre démonstration. Il reste à montrer que la limite de leur différence donne 0. Autant pour moi, il reste à montrer que, on a montré que les deux suites sont convergentes, reste à montrer que les deux suites convergent vers la même limite. Alors, donc, or, notre suite gamma n, c'est la différence de bêta n avec alpha n. Or, alpha n et bêta n, on a dit que c'est des suites qui sont adjacentes, donc la limite de leur différence, ça donne 0. Donc, limite, quand n tend vers plus infini, de gamma n, c'est égal à 0. En d'autres termes, ça c'est équivalent à dire que limite, quand n tend vers plus infini, de bêta n moins alpha n, cette limite-là nous donne, bien arrangé, nous donne 0. Nous donne 0. Ok? Alors, mais comme cette écriture, puisque alpha n et bêta n sont convergentes, on vient de le montrer. Donc, limite de cette différence-là, c'est égal à la différence des limites, parce que la limite existe. Donc, on peut écrire ici, ça donne bêta, limite de bêta n, moins la limite, quand n tend de plus infini, de alpha n, et ça, c'est égal à 0. Et finalement, cela montre que je fais passer ça de l'autre côté, j'aurai ici limite, quand n tend vers plus infini, de bêta n, c'est égal à limite quand n tend vers plus infini de alpha n. Donc, alpha n et bêta n, on vient de montrer, ont les mêmes limites. Donc, on vient de montrer exactement notre théorème qui dit que deux suites qui sont adjacentes
sont convergentes. On a montré qu'alpha n et bêta n sont convergentes. Et on a montré qu'elles convergent vers la même limite. Parce que la limite de alpha n est égale à la limite de bêta n. Et donc, ceci achève notre démonstration. Et c'est ce qu'il fallait démontrer